Le chef de l'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye, revient d'une visite de travail qu'il avait effectuée en République démocratique du Congo en date du 27 et 28 août de cette année. L'objectif de cette visite était de renforcer les relations bilatérales et de coopération, des relations de fraternité existant si heureusement entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi à travers des projets de coopération dans des domaines variés comme la sécurité, la défense ainsi que le domaine du commerce. Lors de leur échange, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête et ont eu l'opportunité d'échanger sur des projets intégrateurs qui pourraient renforcer les relations déjà existantes entre les deux pays, notamment le projet de construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, la République démocratique du Congo ainsi que le Burundi. Je vais citer également le projet de construction du pont reliant la province de Cibitoke ainsi que le site Kivu, et ont évoqué également la nécessité de créer des branches et des agences bancaires burundaises à Uvira ainsi qu'à Bukavu, mais également des agences bancaires congolaises à Bujumbura, dans le cadre d'améliorer les transactions commerciales entre les deux peuples. Les deux chefs de l'État ont également évoqué la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, où le président Évariste Ndayishimiye, qui est également président de la communauté est-africaine, a déploré mêmement que son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ont déploré le fait que le M23 ne montre pas d'intérêt à se cantonner. Ils ont lancé un appel à la région de prendre les choses en main, de prendre leurs responsabilités afin de pousser le M23 au cantonnement, mais également à pousser tous les groupes armés, tant locaux qu'étrangers, à déposer leurs armes et à entamer le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion. Toujours dans le domaine de la sécurité et de la défense, il s'est de souligner également que lors de ces travaux, il y a eu signature d'un accord de protocole dans le domaine de la défense entre le gouvernement congolais et le gouvernement burundais. Un accord qui a été signé par les ministres ayant la défense dans leur attribution en présence des deux chefs d'État afin de consolider la coopération dans le domaine militaire. À l'issue de ces travaux, les deux chefs d'État ont animé également un point de presse où ils ont répondu à diverses questions posées par les journalistes qui étaient essentiellement basées sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Les deux chefs d'État ont par ailleurs annoncé la préparation d'un sommet de chefs d'État de la communauté est-africaine très prochainement afin de revoir et d'analyser et de prendre d'autres engagements afin d'atteindre l'objectif que la communauté s'est fixé de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de rétablissement de paix et de sécurité sur le territoire congolais et particulièrement à l'est de la RDC. À la fin de cette visite, les deux chefs d'État ont mutuellement apprécié les relations fraternelles existantes et ont exprimé leur satisfaction de cette visite avant que son Excellence, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, accompagne son homologue président de la République du Burundi jusqu'à l'aéroport Njili, où il a même accompagné jusqu'au pied de l'avion.